Salam alaikum, Sahar Ramadan. On va continuer les cours de secourisme. On va faire l'électrocution. Définition. L'électrocution est le passage d'un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves. Bon, l'électrocution, c'est le courant électrique. Donc, avec le courant, il traverse le corps, il trouve le corps et il peut créer des blessures plus ou moins graves. Tout dépend le degré de l'électrocution. Des brûlures, donc, symptômes. Quels sont les symptômes d'une électrocution? Au niveau du cœur, on a une fibrillation ventriculaire, voire arrêt cardiaque. Une fibrillation ventriculaire, je pense à l'autre comme on a plusieurs fois, c'est des battements anarchiques du cœur. القلب تتلفلو يولي يخبط n'importe comment, ما يكونوش هذوك les battements cardiaques normaux. Donc c'est des fibrillations ventriculaires, voire arrêt cardiaque. القلب يحبس généralement avant l'arrêt cardiaque, عندنا la fibrillation ventriculaire. C'est pour ça qu'il connaît en arrêt cardiaque, نجيبو le défibrillateur. Il défibrille. Il ينحي هذيك la fibrillation ventriculaire pour pouvoir récupérer le malade. C'est au niveau du cœur. Au niveau du poumon, on a des contractions involontaires des muscles respiratoires. C'est une tétanisation musculaire. Sur le muscle, tétanos. Sur le muscle, tétanos, le muscle il se contracte involontairement et de manière inefficace. Au niveau de la peau, on a des brûlures importantes pouvant atteindre le 3e degré. Les brûlures, on a un 1er, 2e, 3e degré. Tout dépend de l'intensité de l'électricité qui est le corps. Donc, les dégâts jusqu'au 3. Les brûlures jusqu'au 3e degré. Voilà, il y a l'électrocution. Donc, conduite à tenir. Donc, qui est en train de s'électrifier, fait un poteau électrique ou là une machine ou là, on doit protéger, se faire protéger. Sécurisation avant tout. Ne pas toucher le corps avant de l'avoir isolé du courant. Même souche le corps qui connaît l'électricité, comme ça, on va être électrifié aussi. Donc, il faut essayer de dégager le corps. Un morceau de bâton, c'est un isolant. Nous pouvons le corps, mais nous pouvons le corps humain, il est conducteur. Donc, on est dans le courant, on a un qui dans le courant, le courant, et ainsi de suite. Donc, si on est en présence d'un accident domestique, par exemple, bricoler, réparer, ou il le courant. Donc, la première des choses à faire, c'est couper le disjoncteur. On a le disjoncteur principal, pour éviter tout autre accident. Des fois, nous allons les surfaces où il y a le courant, parce que l'eau, c'est un conducteur de courant. Kif, les surfaces métalliques, les plaques de l'hadid ou là, c'est des conducteurs, donc il faut toujours couper le courant, le disjoncteur, parce que donc si c'est un accident industriel, il faut alerter les secours, industriels, première des choses, c'est alerter les secours. Donc si la victime est consciente, surveiller son état général. Si la victime est inconsciente et respire, évidemment, c'est la PLS plus surveillance. Si la victime est inconsciente et ne respire pas, pratiquer bouche à bouche et un massage cardiaque. C'est la réanimation cardio-pulmonaire externe. Massage cardiaque externe, 30 massages, 30 compressions et 2 insufflations par le bouche à bouche. La prévention, en attendant les secours. La prévention, comment on prévient
l'électrocution, éviter le bricolage et les montages de fortune sur les installations électriques. واحد اللي ما يعرفش ما يقربش ما يحاولش يبريكولي كاش حاجه في الكونتور يروح يبرمجي ان تروك ان فيل ولا مع حاجه وحنا ما نعرفوش. Donc il faut éviter. N'utilisez pas d'appareil électrique avec les mains ou les pieds mouillés. Donc ما تقربوش l'appareil électrique par exemple le fer à repasser ou le séchoir ولا يكون يدكم مشمخه dans le bain ou dans la douche, sous la douche. Surtout séchoir sous la douche, il ne faut pas l'utiliser surtout quand on est mouillé. Ne projetez pas d'eau sur les installations et appareils électriques. Sur un appareil électrique. Évitez les multiprises et les raccords souples. Donc, évitez les multiprises. Donc, il va en chauffer un bzef, surtout les tâches chinois et tout. Ne laissez pas ces derniers sous tension. Donc, il ne faut pas les laisser brancher, il faut les débrancher. Protéger les prises de courant en présence d'enfants. En présence d'enfants, on doit protéger les prises. Il y a des spéciales, le bébé, l'enfant met des la prise. Utiliser du matériel en norme. De préférence, utiliser un matériel en norme. Vérifiez ou faites vérifier l'efficacité des prises de terre. Vous vérifiez l'efficacité des prises de terre et tout, ou bien l'installation électrique, il faut la vérifier. Voilà, donc le cours de l'électrocution est assez court. Certes, si vous avez des questions, vous me les posez. Un autre cours, la noyade. Le cours de la noyade. أو جاي الصيف الناس يحوسوا يروحوا للبحر كاين ما يعرفوش يعوموا كاين ما يعرفوش الوقت يعوموا et c'est la noyade. Les noyades constituent l'une des urgences les plus dramatiques. Les noyades constituent les urgences les plus dramatiques entraînant la mort ou de lourdes séquelles neurologiques. Les noyades peuvent entraîner la mort ou des séquelles neurologiques, de l'eau des séquelles, soit paralysé, amnésie, et ainsi de suite. En particulier chez l'enfant. Parce que généralement, le très mal chez et la mortalité par noyade chez l'enfant est de 25 à 70% selon les données. L'enfant est la noyade parce que généralement, définition. Qu'est-ce que c'est une noyade? Une noyade est une détresse respiratoire aiguë. Une noyade est une détresse respiratoire aiguë due à la pénétration d'eau dans les voies aériennes et digestives, entraînant une mort par suffocation. Mort par suffocation, les poumons يتعمروا بالماء. Les facteurs de risque, l'adolescence. Les adolescents يلعبوا يعرفوا يعوموا وما ما يعرفوش. Les convulsions, واحد يعوم يكونفولسي خلاص يكولي. Les anomalies cardiaques, par exemple واحد يكون يعوم ويواسي un malaise cardiaque. واحد يكون شربان الكحول. واحد يكون ضرب العفيون ولا الكيف. Et l'hypoglycémie, واحد يكون يعوم يطيح له السكر, il peut entrer dans un coma et il n'y a plus de réflexe, il coule. وعندنا le traumatisme crânien aussi. Traumatisme crânien. Donc واحد يكون يروح باش يعوم يبلونجي يحكم راسو في كاش حجره ولا في الميله et c'est le traumatisme, c'est la perte de connaissance et c'est la noyade. Les conséquences. Ça va pendant la noyade. Le contact de liquide avec la glotte entraîne une fermeture de celle-ci. Donc, à un moment donné, donc, le contact avec la gorge avec la glotte, un réflexe, la glotte n'غلق. La glotte n'غلق. Par exemple, l'asphyxie, le contact avec le corps étranger, il la glotte n'غلق.
Donc, il n'y a plus d'oxygène qui passe. Il n'y a plus d'air qui passe dans la glotte, la trachée, les poumons et les alvéoles. Donc, ça, quitte la glotte, évidemment, comme il n'y a pas d'oxygène qui passe, ceci entraîne une hypoxémie. Une hypoxémie, une diminution du taux d'oxygène dans les cellules. Parce que maintenant, l'oxygène, donc, il y a une diminution du taux d'oxygène, une hypoxémie. Automatiquement, s'il y a hypoxémie, qu'il y a une accumulation de CO2 dans les cellules, c'est une hypercapnie. C'est élévation du taux de CO2 dans les cellules. Il y a une hypercapnie. L'hypercapnie, elle se prolonge. L'hypercapnie provoque des troubles de la conscience. Des troubles de la conscience. Le maurice, il y a voilà, une perte de réflexes. Les réflexes, ils sont surtout les réflexes à la protection des voies aériennes. Donc, aussi ça, l'accumulation de CO2 va entraîner une ouverture de la glotte. Parce qu'il n'y a plus de réflexes. Avec les réflexes à la glotte, en contact de l'eau, de n'importe quel un objet ou un débris alimentaire, il y a une fermeture de la glotte. C'est un réflexe qu'on a, mais dès qu'on a un trouble de la conscience, donc on a une perte avec les réflexes, et la glotte, donc les voies aériennes, le liquide, avec l'eau de mer qu'on a dans la bouche, on va commencer à respirer l'eau de la mer, ou l'eau يدخل في la trachée, ويروح les poumons, ويروح l'estomac, et ainsi de suite. Voilà. Conduite à tenir, donc avec l'eau qui يروح l'estomac, يدخل, des fois يدخل, des fois, à tout moment, dans tous les cas de la noyade, l'eau يروح l'estomac, يبلعوه, ويروح à travers la glotte, يدخل la trachée, يروح les poumons et les alvéoles, il va noyer les poumons et les alvéoles. Donc, le malade, il suffoque. Conduite à tenir, quelle est la conduite à tenir? Donc, après avoir sorti la victime de l'eau, qui ne la victime de l'eau, bien sûr, comme la victime, il faut éviter le suraccident. La victime, la victime, on va couler. Non, sinon, quand on va sauver une victime, on fait appel à une aide. Donc, la victime, elle est sur le sable, on fait une évaluation rapide de la conscience. Je vois la victime, si elle est consciente, si elle respire, si elle n'est pas consciente. Je vois l'état respiratoire, l'état circulatoire, si elle respire, si le malade respire, quand on va voir l'état circulatoire, on prend le pouls de la victime, je vois si c'est un pouls bien perçu, s'il est bien frappé, s'il n'y a pas un pouls qui est faible, qui est rapide. Le malade il fait une détresse circulatoire. Ici, le pouls est bien frappé, donc il n'y a pas de problème. Donc, si la victime est inconsciente et respire, évidemment, on déroule en position latérale de sécurité. Si la victime est consciente, donc ça veut dire que la victime respire plus ou moins mal, mais elle respire, on appelle les secours, on déshabille la victime, on essaie de sécher le corps de la victime et le couvrir par une couverture isotherme. Des fois, la victime a une hypothermie, surtout l'apta dans l'eau. Donc, on le met en position demi-assise. On essaie de ne pas le faire vomir la victime, les secours, et la surveillance, bien sûr, la surveillance, parce qu'à tout moment, le est compliqué. En fonction des signes observés, la victime, généralement, voici la victime qui plonge on doit lui poser un collier cervical.
un collier cervical, bon, parce que généralement, qui dit la protection civile, c'est une minerve. Si on est en présence d'un arrêt cardio-ventilatoire, un arrêt cardiaque, massage cardiaque externe, plus ventilation artificielle, alternée, 30 compressions thoraciques et 2 insufflations par le bouche à bouche, par la manœuvre du bouche à bouche, jusqu'à la reprise de la respiration ou l'intervention des secours. Donc, on est en présence d'un arrêt cardiaque, maintenant, on doit pratiquer la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, 30 compressions sur le thorax avec 2 insufflations par la bouche. Jusqu'à la reprise de la respiration. On va respirer, ou les secours. Précaution pour prévenir la noyade. Éviter de se baigner dans les zones dangereuses ou réputées dangereuses. Donc on évite. Se baigner dans des zones surveillées de préférence. Nous la protection civile et les médecins nageurs. Ne pas tenter de secourir une victime de noyade si vous n'êtes pas un bon nageur. Bien, une personne. En cas de balade en mer, portez des gilets de sauvetage. Des fois, il faut toujours mettre des gilets de sauvetage. Même il faut mettre des gilets de sauvetage. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance quand ils se baignent ou sont à proximité des zones d'eau. Donc, jamais mettre les enfants. Un enfant en barrage peut se noyer en 20 cm d'eau. Comme un enfant serait un bébé, il peut se noyer en 20 cm d'eau à l'âge parce que qui était voilà. Il peut mourir. Voilà, le cours de la noyade est terminé. On va aller faire le cours de la respiration artificielle. La respiration artificielle. Techniques de ventilation artificielle. Les techniques de ventilation artificielle sans matériel. Techniques de ventilation artificielle sans matériel. Matériel. Ventilation artificielle avec matériel à l'hôpital. En réanimation, là aux urgences. Les respirateurs, les masques, beaucoup de choses. Mais dehors, donc sans matériel. Donc, les techniques de ventilation, la ventilation artificielle, parce que la respiration, on fait respirer le malade. ماشي المريض راه يريسبيري وحده. Donc, ventilation normale, qui يكون مريض conscient, normal, هو راه يريسبيري روحه. Et ventilation artificielle, ça veut dire حنا رانا نمدوا له ولا une machine رانا تمد له في l'oxygène. هذه هي la ventilation artificielle. كاين ventilation artificielle avec matériel, on la trouve dans les unités de soins intensifs, l'hôpital, par exemple les urgences, la réanimation, ou qu'il y a une ventilation artificielle sans matériel, c'est le secouriste qui la pratique. Donc, les techniques sont au nombre de 2. On a le bouche à bouche et le bouche à nez. Le bouche à bouche et le bouche à nez. D'une efficacité équivalente. Elles ont la même efficacité quand elles sont bien pratiquées. Elles permettent d'insuffler à la victime l'air expiré par le sauveteur. Donc, les techniques permettent d'insuffler l'air, insuffler l'air expiré, de la victime. Voilà, par le sauveteur. Donc, l'air expiré, il contient suffisamment d'oxygène pour rendre ces techniques efficaces. Voilà. Donc, l'air expiré fait assez d'oxygène باش يستفاد منه le malade ou la victime. Il existe également une variante de ces techniques qui est celle du bouche à bouche et nez et qui s'applique aux nourrissons. Bouche, c'est un sauveteur, et bouche à nez, c'est le nourrisson.
Donc, نديرو فما sur le nez et la bouche. Donc, عندنا technique bouche à bouche, bouche تاعنا le nez برك تاع la victime, et bouche تاعنا et bouche et nez تاع la victime en même temps. La méthode choisie ne sera efficace que si les voies aériennes de la victime sont et restent libres. Et si vous exécutez les mouvements posément, selon une fréquence plus lente que votre propre respiration. Donc, la méthode هذه تكون باش تكون efficace, لازم les voies aériennes de la victime يكونوا libres, bien sûr. ولا كان libre الداخل ولا des sécrétions, ولا il n'est pas nuclé, même نديروا le bouche à bouche, même bouche en nez. L'oxygène ne passera jamais dans la bouche, dans les poumons, ne va aller jamais dans les poumons. Donc, c'est pour ça qu'avant de faire des mais avant de faire des techniques, on va toujours dégager les voies aériennes supérieures de la victime, voir s'il n'y a pas de débris, voir s'il n'y a pas de, par exemple, un dentier, et il faut aussi luxer la tête de la victime, c'est la balancer vers l'arrière pour pouvoir faire la ventilation artificielle. وكي ديروا نتوما لو بوش ا بوش ما تواسيوش لا فريكونس اللي تريسبيريو بها نتوما غير بالعقل فوالا لو بوش ا بوش نبداو به. La victime est allongée sur le dos sur un plan dur. Victime allongée sur le dos sur un plan dur. علاش un plan dur? Parce que c'est possible qu'on va faire le massage cardiaque, où le massage cardiaque se fait exclusivement sur un plan dur. ما نقدروش نوصيو massage cardiaque sur un matelas. في البنك فوق البنك ولا فوق sur un lit ولا non, il faut faire le massage car la réanimation cardio-pulmonaire se fait sur un plan dur, soit في الارض soit on glisse لوحة تحت le dos du malade. هاي اللي كيفاش. Donc la victime est allongée sur le dos sur un plan dur. Agenouillez-vous à côté de la victime près de son visage. Avec la main placée sur